Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin Muhammadul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons entamé ce mois du Ramadan il y a 29 jours. Nous étions très joyeux, très contents, c'est normal. C'est une occasion d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la piété. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédé afin que vous manifestiez votre piété. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le jeûne de la journée, la prière de la nuit. Il nous a obligés de sortir l'aumône légale liée au jeûne du mois du Ramadan pour ceux qui n'ont pas jeûné al-fidya. Tout cela pour se purifier et pour être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et mieux manifester la foi, la sincérité et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut résumer ça dans la piété. Le mois du Ramadan, c'est l'occasion pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le moyen de savoir si nous avons réussi ou pas, c'est ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit: celui qui a reçu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien réussi le Ramadan. Les compagnons ont raconté qu'ils étaient un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur son minbar et il a dit 3 fois Amin, Amin, Amin. Les compagnons ont demandé: pourquoi tu as dit au prophète d'Allah 3 fois Amin? Parmi les réponses qu'il a données, et c'était la première, il a dit: l'ange Gabriel est venu me voir et il m'a dit: celui qui vit pendant le mois du Ramadan, qui le jeûne, qui fait la prière, qui fait peut-être tout ce qui est nécessaire, peut-être, mais à la fin du Ramadan, il n'a pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'éloigne de lui. Et il te dit de dire Amin. Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Amin, non pas parce que lui, il a voulu, mais parce que c'est Allah qui lui a dit de le faire. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Amin. Donc, malheur à celui ou à celle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous, que celui ou celle qui a perdu cette occasion. Mais, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura d'autres occasions, Inch'Allah, pourquoi pas. Mais sachant que l'occasion du Ramadan, c'est l'occasion par laquelle nous pouvons obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelques leçons que nous devons bénéficier aussi de ce mois du Ramadan. La première leçon est que le temps passe très vite. Il y a 29 jours qu'on a entamé le mois du Ramadan. Si on dit à quelqu'un on a jeûné déjà 29 jours, il va dire c'est pas possible quand même. C'est très rapide le temps, mon frère et ma soeur. Cheikh Al-Ghazali rahimahullah dit que notre affaire avec le temps, c'est comme en réalité quelqu'un qui regarde son passé, qui ne le détient plus, qui attend un futur, qui ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans ce futur. Et en réalité, notre temps à nous, c'est le moment présent que nous vivons. Nous avons vécu 29 jours. Et espérons, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, demain, pour finir les 30 jours, et ensuite pour fêter l'Aïd, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le cadeau précieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps passe très rapidement. Et le jour de la résurrection, il y en a qui vont manifester cette vérité. Ils vont le dire. Combien d'années avez-vous vécu sur terre? Il y en a qui ont vécu 2000 ans, 1000 ans, 700 ans, 300 ans, 200 ans, 50 ans. Leur demandera-t-on: nous y sommes restés, répondront-ils un jour ou moins encore? Interroge plutôt ceux qui savent compter. Ils se prennent pour des personnes qui ne savent pas compter le temps, tellement qu'il est passé vite. Vous n'êtes restés qu'un laps de temps très court. Si vous pouviez le savoir, dira le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, quel que soit le temps dans lequel nous allons, entre parenthèses, souffrir dans l'adoration, il sera rien du tout. Quel que soit le temps dans lequel nous allons profiter de cette vie, de ces joies, etc., dans le haram peut-être, elle ne constituera que quelques secondes dans notre mémoire finale. Dans un autre verset, le jour où la trompette sonnera, nous rassemblerons les coupables qui, les yeux cernés de peur, chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés sur terre que 10 jours.
et nous comprenons parfaitement ce que voudront dire les plus sensés d'entre eux quand ils répondront, en réalité, vous n'y êtes resté qu'un seul jour, une journée, pour des années et des années d'actes peut-être nuisibles à la personne, à la famille, à la société, à soi-même. Et peut-être, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, l'inverse, bénéfique pour autrui, pour soi-même, et dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On comprend bien que le temps, c'est notre vrai ami ou notre vrai ennemi. C'est notre vrai ami quand on l'utilise pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire le bien, pour être correct dans sa vie, pour préparer l'au-delà. Et malheureusement, ça sera notre pire ennemi si nous ne le saisissons pas comme il le faut. Si malheureusement il passe très rapidement entre la nostalgie du passé et entre les rêves du futur et entre un statique, donc un statisme, si on peut le dire, rester sans rien faire quand il faut faire. Il faut faire attention, mes frères et mes sœurs. La deuxième leçon, elle nous vient aussi du jeûne du mois du Ramadan. Dans le jeûne, on s'abstient de tout ce qui est licite. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit des choses licites. Et on s'abstient pour éduquer nos propres âmes, pour éduquer nos propres personnes, et aussi pour éduquer la société, pour éduquer autrui, pour éduquer sa famille. L'islam en réalité nous dit, vous êtes et vous devez être dans le juste milieu entre deux philosophies qui sont toutes les deux erronées. La première est une philosophie 100% matérialiste. C'est la philosophie du cœur. C'est la philosophie de la beauté, c'est la philosophie de la joie, c'est la philosophie de la vie d'ici-bas, que la vie d'ici-bas, c'est la force. Et cette philosophie, en réalité, elle est erronée. Allah subhanahu wa ta'ala dit, de ceux qui choisissent cette voie, laisse-les faire bonne chère, s'adonner au plaisir de la vie et se bercer d'illusions, ils connaîtront bientôt la vérité. La vérité, elle vient généralement quand on n'a plus possibilité de faire quoi que ce soit. Et surtout quand on meurt, quand on mourra et quand on verra la vérité. Il dit dans un autre verset, subhanahu wa ta'ala, mais les infidèles ne pensent qu'à jouir de la vie terrestre et à se repaître comme de vils animaux. Aussi, c'est le feu qui constituera leur dernière demeure. Malheureusement, pour ceux qui ont choisi de ne pas travailler pour l'au-delà, d'avoir un rêve pour lequel on vit sans arriver à l'avoir définitivement. Regardez ces richards, ceux qui avaient beaucoup d'argent, mais qui ont préféré se faire suicider, en Suisse ou quelque part dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent plus la joie. Ils ont tout eu dans leur vie, tout, mais ils n'ont rien reçu à la fin parce qu'ils n'ont pas cette joie dans le cœur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites attention, ce qui a donné la réussite à vos précédents, aux antécédents, dans le premier siècle surtout du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers de cette umma, c'est la certitude et c'est le détachement de cette vie d'ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre la vie. On peut vivre la vie, on doit vivre la vie, mais il faut la vivre raisonnablement, il faut la vivre modérément. La deuxième philosophie, erronée aussi, qui est totalement l'inverse et le contraire de la philosophie matérialiste, c'est une philosophie qui se dit soufi, qui se dit s'intéresser à l'esprit, seulement qu'à l'esprit, et elle ne donne aucune importance au cœur. Cela, en réalité, est contre la nature de l'homme. Elle ne mènera aussi nulle part. Nous savons tous que le corps, c'est la monture de l'homme. Certes, l'homme est homme par son esprit, par sa raison, par son intelligence, mais son corps, c'est son outil qui le permettra de vivre l'ici-bas, de prier, de jeûner, de faire le pèlerinage, de travailler, de gagner sa vie dignement et de donner l'aumône ensuite avec beaucoup de dignité. L'islam nous dit, en réalité, vous devez être au milieu entre ces deux philosophies. Vous devez donner à l'esprit ses droits et vous devez donner aussi encore ses droits. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mangez, buvez, ce que vous aimez bien sûr,
mettez les vêtements que vous voulez, mais par contre, donnez, partagez. Et évitez le gaspillage, et évitez l'orgueil. Il nous dit dans des invocations, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de la faim, de ne pas avoir de quoi manger, de quoi boire, de le préserver de tout ce qui est pauvreté est lié à la pauvreté, parce que la pauvreté pour lui dans un hadith est la jumelle quelque part de l'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vivez votre vie dans le halal, dans le licite, il n'y a pas de souci. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Et à ceux qui auront craint Dieu, il sera demandé, qu'a révélé votre Seigneur? Un bienfait, répondront-ils. C'est ainsi que ceux qui font le bien auront une belle récompense ici-bas, mais leur récompense dans la dernière demeure sera bien meilleure. Quel excellent séjour sera celui de ceux qui craignent le Seigneur. Je termine par cette parole de Cheikh Al-Ghazali dans laquelle il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la création du corps de l'être humain. À cet instant, il n'a pas demandé aux anges de se prosterner. Il a soufflé d'abord de son esprit, dans ce corps. Et là, à cet instant, il a demandé aux anges de se prosterner. Donc, tu es homme par ton esprit, par ton intelligence, par ton raisonnement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, nos prières, nos sadaqas, et Eid Mubarak Saïd, wa kullu am wa antum bi khair, wa akhiru da'wan an alhamdulillahi rabbil alamin.